Et bonjour. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Bonjour à tout le monde. Alors, nos invités. Euh, Alors, les collègues, Laurette et Julie, est-ce que vous êtes connectés avec l'adresse de Cathy? Oui, c'est ça. Bonjour, Michaela. Oui, super. Et bonjour. Et Bonjour bonjour Stéphanie, Stéphanie, bonjour à tous. bonjour à Bonjour. tous. Super, super. On a déjà pas mal de collègues qui sont là. Alors, Christelle, Élodie, Florent, bonjour Florent de Menton, Geneviève, Julie, Maria Teresa, Marine, Marjorie, coucou Marjorie. Hop, Mireille, coucou Mireille, Mireille d'Antibes, Nelly, Patricia. Oui, alors j'essaye de... Hmm. Sabrina, Roxane. Eh ben, c'est super. Alors, Déborah, coucou Déborah. Est-ce que les collègues, on va tester le son et l'image. Julie et Laurette, vous pouvez envoyer le diaporama si vous Allez, voulez c'est bon, c'est bien. parti. Voilà, je me mets sur le chat. Bonjour Cassandra. Ok, ok, ok. Super. On est très très bien, il est 9h30. Alors, les collègues, est-ce que vous avez bien le diaporama à l'écran, la vignette de Julie et Laurette et le son qui est OK? Geneviève nous dit tout est OK. Super. Déborah, Florent, magnifique. Eh ben, on va pouvoir... génial. Bon, parfait. On est super bien. Julie et Laurette, est-ce que ça va pour vous? Très Très bien, bien, Oui, oui, on tout est, va bien. on est on est relax? Oui, parfait. Ok, On a le son, l'image, tout se passe bien. impeccable, impeccable. Alors, les collègues, merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. Donc, pour ce nouveau flash pratique concernant la langue des signes avec les enfants, je vous rappelle que ce flash pratique est proposé par le PRH, le pôle ressources handicap, qui accompagne, sensibilise, forme tous les professionnels des structures ordinaires sur le département, les crèches, les périscos, les accueils de loisirs. Et le PRH est financé par la CAF et la SDJES. De plus, le PRH, il est porté par l'association Happy End qui accompagne des jeunes en situation de handicap avec un pôle jeune, des propositions de temps d'activité pendant les loisirs, pendant les vacances scolaires, et aussi des mini-séjours, des soirées le vendredi soir pour des jeunes qui sont à la maison, en institution, tout type de jeunes qui ont besoin, ben, comme tout à chacun, de pouvoir vivre des temps de loisirs en dehors de leurs parents et avec des camarades de leur âge. Le Happy End, c'est aussi le pôle aidant avec un soutien aux familles et puis des temps de répit et des ateliers et une écoute psychologique. Et enfin, le pôle ressources handicap qui nous réunit ce matin.
Donc, on a invité aujourd'hui deux collègues, Julie et Laurette, de la crèche des oiseaux à Mougins. Julie et Laurette, que j'ai rencontrées en formation et où j'avais repéré effectivement qu'il y avait une appétence et une expertise du côté de la langue des signes. Donc, du coup, je suis allée les trouver pour leur demander si elles seraient d'accord pour nous présenter un peu leur pratique autour de cette utilisation de la langue des signes. Donc, on peut passer. Donc, le flash pratique, il va être en grande partie présenté par Julie et Laurette. On l'a préparé évidemment en amont. Voilà. Et donc, on va commencer comme toujours par la présentation de nos invités. Donc, Julie, D'accord. Laurette, qui êtes-vous? Où est-ce que vous travaillez? Depuis quand? Et qu'est-ce qui vous a amené à cet intérêt pour la langue des signes avec les enfants? Alors, moi, je suis Laurette Jalabert, éducatrice de jeunes enfants. Donc, je suis éducatrice depuis 2005 et à la crèche des oiseaux depuis 2022. L'intérêt de l'outil de la langue des signes, ça a été suite à des observations sur un groupe d'enfants qui étaient dans la limitation par rapport à des comportements agressifs d'un enfant qui avait des difficultés de communication. Et c'était très récurrent sur la frustration, le fait de ne pas se sentir compris pour les enfants, d'arriver au moment où ils ne sont pas encore verbaux, en tout cas les difficultés à s'exprimer. Donc on cherchait un outil, une équipe qui pouvait nous aider dans l'accompagnement des enfants et l'accueil au quotidien. Et du coup, on a trouvé cette formation et donc je l'ai eu fait sur deux structures différentes, en intra, sur toute une équipe. Donc, et c'était en 2010. Voilà. Et Ça veut donc dire, j'ai retrouvé sur Lo- différentes crèches pour trouver cet outil. Laurette, tu as d'abord toi-même été formée, c'est ça? Non, toute l'équipe en même temps. Toute l'équipe en même temps. Ça partait d'une formation collective en plusieurs journées sur D'accord. une équipe entière. Voilà. D'accord. Mais du coup, comment cette idée est arrivée jusqu'à vous, jusqu'à la crèche où tu étais à l'époque? Oui, alors en fait, c'était vraiment une des difficultés d'enfants qui avaient des comportements très agressifs, qui avaient des difficultés de développement et qui, dans le groupe, il y avait des difficultés pour parler et des imitations de ce type de comportement. Et donc, on voyait bien qu'on n'arrivait pas forcément, au moment de la frustration, de l'effet de groupe, à répondre de manière adaptée ou à comprendre l'enfant au moment où il voulait s'exprimer. Et on voyait bien que quand on n'a pas les mots pour le dire, ben, du coup, on est désarmé en tant qu'enfant. Donc, c'était la nécessité d'avoir un outil supplémentaire. Et grâce à des recherches, des articles, on est tombé sur les signes bébés, la langue des signes bébés. D'accord, Voilà. d'accord. En recherchant de fil en aiguille, vous êtes tombé Voilà. sur ce mode de communication qui existait en fait et Qui que, ok, existait, qui semblait correspondre à nos besoins à ce moment-là. d'accord, Voilà. d'accord, d'accord, très bien. Et Julie? Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis Julie Béguin, auxiliaire de périculture depuis 2001. Je suis sur la commune de Mougins depuis 2001 et sur la crèche des oiseaux depuis 2013. Voilà. Ok, ok, Et, et on a été intéressé par cette formation de la langue des signes, pareil pour aider les enfants à communiquer, ceux qui étaient dans le besoin. Et j'ai des formations qui se sont présentées et qui m'a permis de mettre ça en place. Voilà. donc là, Julie, te concernant, c'est toi qui as été formée Ok. pour ensuite refaire la transmission à tes collègues. Exactement. Voilà, ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça, ok. Et Laurette, excuse-moi, tu es sur la crèche des oiseaux depuis 2022. 2022. D'accord, d'accord. Donc toi, tu es arrivée sur la crèche des oiseaux avec déjà cette expérience de la langue des signes. Oui, c'est ça. Et Ok. c'était présent, donc on s'est même raccordé sur des signes, sur nos signes communs. Commun. Oui, 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 le partage a dû être Ouais. intéressant. Ok, ok, très bien, merci. Alors, les collègues qui nous écoutent, on est toujours sur le même principe, hein. J'ai le chat sous le coude, là, sous les yeux, et n'hésitez pas si vous voulez intervenir, poser une question, faire une observation, et puis du coup, je relayerai vos propos. On est tout bon.
On peut continuer. Alors, moi, je vais vous présenter la crèche des oiseaux. Donc, c'est une crèche qui a ouvert sur la ville de Mougins en 1986, qui se trouve dans un quartier en plein cœur de la nature, hein. Donc, c'est une structure qui accueille 35 enfants au quotidien, répartis en trois services, hein. 9 bébés, 15 moyens, 16 grands. C'est une structure qui est donc qui a une équipe avec une directrice infirmière et puéricultrice, une éducatrice de jeunes enfants, 5 auxiliaires de puériculture, 3 agents CAP petite enfance et 3 agents d'entretien. Voilà pour l'équipe de la crèche. Sur cette crèche, donc, il y a donc la langue des signes dont parle Julie, qui est installée depuis 2015. Oui. Donc, ça fait vraiment sens dans le projet. C'est inclus dans le projet de la structure depuis 2015 avec une volonté globale, en fait. Pour que ça rayonne sur l'accueil au quotidien des enfants, il faut que ce soit une prise en compte qui soit faite en équipe et qui soit pensée en amont. Donc, ça fait partie des projets de la structure. Et je vais vous présenter les différents projets qu'on peut évoquer sur la structure. Alors, Laurette, il y a par moment des petits bugs Ah, du son. au niveau du son. Je ne sais pas si vous l'entendez quand je parle. Non, pas de votre côté. Donc, je Nous, pense. la réception est bonne. Alors, on peut Oui. parler plus fort. Mieux. Euh, Au niveau du son, on est bon. C'est juste que par moment, il y a des mots qui sont un petit peu coupés. Et du coup, on n'a pas bien entendu, Laurette, depuis quand il y a le projet de la langue des signes sur la crèche? 2015. Ah voilà, 2015. Ok. Et il y a déjà Julie qui nous demande si on parle de langue des signes ou de la communication gestuelle. Ça tombe bien parce qu'on a On va y aller. prévu, voilà, on a prévu de répondre à la question. Ok, tu peux On va y continuer, Laurette. Alors, du coup, je voulais m'appuyer sur ce flyer que vous voyez en vignette, qui est en fait un outil qu'on a pu élaborer pour présenter en réunion parents les différents projets qui sont utilisés sur la crèche des oiseaux. Par exemple, la motricité libre, hein, surtout chez les bébés, avec une importance particulière là-dessus. Les plateaux d'inspiration Montessori, là, ça sera sur le service des grands avec des plateaux et une utilisation par les grands, donc de petits plateaux qui vont eux-mêmes aller chercher, qui sont des jeux d'encastrement pour la plupart, des jeux d'imitation également, un matériel adapté à l'enfant avec voilà, une Montessori là-dessus. Il y a également donc l'écolo crèche. Ça va être un projet qui vient depuis avril dernier d'être une labellisation. Donc, ça a été un travail de 2 ans qui a touché tous les domaines du quotidien, à savoir les enfants avec des activités proposées qui sont orientées autour de la nature, hein, des activités d'observation du vivant, des fabrications maison pour la réduction des produits qui sont utilisés dans le soin auprès des enfants, mais également des produits d'entretien qui vont être éco-certes et qui seront, on va dire, plus respectueux de l'environnement et de la qualité de l'air. Une alimentation durable, enfin beaucoup de choses qui concernent l'accueil des enfants au quotidien, mais également les professionnels dans le bien-être au travail, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pu toucher différents domaines avec au quotidien. Mais on a une personne qui s'occupe sur la ville de Mougins du bien-être au travail des personnes qui travaillent en crèche. Donc on a la chance d'avoir des pauses méridiennes, par exemple, 2 fois par mois avec un temps de relaxation. Donc, c'est une personne qui vient dans les crèches et qui, sur ceux qui ont envie, en tout cas, de profiter de ce moment, peuvent avoir un temps comme ça. Ensuite, il y a également des ateliers créatifs qui sont proposés après le travail, des initiations sport sur le côté bien-être au travail ou l'aménagement des sols de repos, toujours en partant du besoin et des envies, on va dire, des professionnels de terrain. Voilà, donc ça aussi, ça concerne les professionnels. C'est des échanges aussi avec les parents, avec des ateliers parents-enfants.
Et sur un volet plus social, il y a une notion d'inclusion qui est très importante sur la ville de Mougins, avec l'accueil de l'enfant porteur de handicap et de tous les enfants en général. Pour les partenariats, on a la chance d'avoir pu établir un partenariat avec un IME sur Pierre-Merly à Antibes, qui tous les mois, on les accueille sur des rencontres autour d'activités partagées. Voilà, très simplement. Et également sur un volet culturel avec des liens avec les musées autour. Donc, on a vraiment à cœur d'être présent sur le territoire, de s'enrichir de tous les liens possibles avec le territoire et voilà, de faire connaître le travail, mais aussi d'ouvrir le petit monde de la crèche à ceux qui nous entourent. Hmm. Voilà, et dans les projets également évoqués bon, sur le flyer, la place du livre, qui est importante pour nous. Il y a la mention itinérance ludique, ben, c'est la libre circulation. On ouvre les portes hein, entre les moyens, les grands, les locaux s'y prêtent. Ça permet d'avoir différents ateliers et zones de jeu avec des professionnels qui restent sur ces zones de jeu. L'adulte phare qui sécurise et qui est présent et disponible pour les enfants. Et pour les enfants, ça permet d'explorer, de s'aventurer, d'aller tester, de ne pas avoir de porte qui se ferme parce qu'il y a que 4 places à l'atelier. Bon, voilà, il y a cette notion aussi qui est intéressante et qui change un petit peu euh, le regard aussi de l'adulte sur la proposition à l'enfant. Voilà un petit peu pour les projets. Et bien Merci, entendu, Laurette. Oui, la communication gestuelle est la langue des signes bébé qui va être ok. évoquée aujourd'hui. Alors, juste pour dire aux collègues, Laurette, hein, que donc effectivement, hein, c'est plein de projets qui sont très intéressants d'un point de vue éducatif. On s'est dit hein, que l'idée de ce flash pratique, c'était de transmettre aux collègues des possibles, des inspirations, et que bien sûr, tout ça est possible sur la crèche des oiseaux et sur les autres crèches de Mougins parce qu'il y a un vrai élan et une vraie volonté, à la fois des professionnels de terrain, mais pas que, des directions aussi, et bien sûr une volonté politique. Hein, on rappelle que c'est un ensemble de facteurs qui font qu'à un moment donné, effectivement, il y a des choses comme ça, parce que là, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Et, euh, on s'est dit qu'on allait le transmettre parce que peut-être que parmi les collègues qui nous écoutent, il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir et des idées qui peuvent germer à partir de ce que vous faites déjà. Ok, Tout à fait. Laurette. Ok, Donc, pour introduire peut-être les signes, j'avais envie de vous lire un petit extrait qui est paru sur le Mougin Info autour du signe. oui, oui. Alors, le petit texte que vous voyez en bas à gauche, il suffira d'un signe. Quel que soit son âge, ne pas pouvoir communiquer ses sentiments ou ne pas comprendre ce que l'autre veut dire est source de frustration. C'est pourquoi le personnel de la crèche des oiseaux s'est intéressé à la langue des signes. D'abord en autodidacte, puis suite à la formation de l'association Il suffira d'un signe, les agents ont pu communiquer avec les petits. De 10 mois à 1 an et demi, le groupe d'enfants a été très réactif. Est-ce que tu veux manger? Boire? Ton doudou? Encore, c'est fini. Voici les formules simples mais utiles qui ont été apprises et qui, une fois comprises, évitent bien des pleurs. Le résultat est tellement satisfaisant que d'autres crèches vont suivre et de nombreux parents ont adopté les signes à la maison. Voilà, ça c'était un extrait donc dans Mougins Info en 2015 au démarrage des signes. Je trouve il résume très bien hein, l'intention et la façon dont ça peut se passer en quelques lignes. Je trouve que ça nous donne bien un focus sur cette utilisation de la langue des signes. Ok, ok. On peut continuer. Eh ben, on propose pour Commencer démarrer une petite chanson. une petite comptine. Oui, oui. Très bonne idée. On vous voit très bien. C'est super. Donc, du coup, on va pouvoir vous voir signer. Allez, on va signer. Du coup, je sais plus. Alors, La chanson. derrière, C'est bon, c'est bon. derrière vos écrans, les collègues, hein, vous pouvez faire comme Julie et Laurette. Moi, en tous les cas, je vais le faire.
André peut démarrer. Ouais. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Je suis un bébé qui aime communiquer. Avant de parler, je voudrais pouvoir signer pour te dire ce que j'aime, pour te dire que je t'aime et que tu me comprennes. Super, super, merci. Voilà Super. un petit peu la petite chanson. Alors, est-ce que vous voyez le diapo? Nouveau? Alors, oui, Oui, c'est OK? oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il est réapparu. Super. D'accord. Bon, voilà, on voulait commencer par cette petite chanson qui est un petit classique. Voilà. Je vais laisser la parole à Julie. Bravo, nous dit Déborah. Et je pensais ce week-end, les collègues, que signer les chansons, on le fait depuis toujours. Je pense par exemple au grand cerf dans la forêt, hein, où on a toujours associé les gestes. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'on revient finalement à des choses qui sont très naturelles et très intuitives, euh, avec effectivement une formalisation de certains gestes, mais on revient à des choses qui sont complètement naturelles d'un point de vue corporel, en fait. Bien sûr. On dit qu'on est tous des bébés signeurs, en fait, à la base, que ce soit pour faire les marionnettes, pour Oui, dire au revoir, oui, Envoyer des bisous. envoyer des bisous. Voilà. oui, Ça, c'est des choses qu'on voit au quotidien dans le chat des bébés qui sont déjà communiquées, je pense, de manière universelle, hein. complètement. Et depuis la nuit des temps, Bien sûr. Oui, Bien sûr. tout à fait. complètement. Ok, ok, ok. Alors, Julie, Oui, parle-nous de ta trajectoire avec alors, cette langue des signes. oui, alors j'ai pu faire deux formations. La première, c'est avec une association qui s'appelle donc Il suffira d'un signe, qui s'était organisée sur 4 demi-journées. Et ensuite, j'ai pu aller faire 2 jours au CNFPT à Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Et du coup, j'ai envie de faire partager mes connaissances à mes collègues, à Ouais. l'équipe de la crèche Les Oiseaux. Et pour cela, je les ai vus en petite réunion. On s'est vus brièvement, histoire que je leur explique l'intérêt positif que ça pouvait avoir, que ça soit auprès des enfants, auprès des adultes. Et puis, je leur ai montré aussi des petites vidéos que j'avais piochées sur Internet, où on voyait vraiment une professionnelle signer avec les enfants. Comme ça, je me dis que ça pouvait un peu plus leur parler. Et suite Mhm. à ça, je leur ai donné toute une liste de mots à chaque service, donc chez les bébés, les moyens et les grands, où elles pouvaient cocher les mots qui pouvaient les intéresser par rapport aux besoins de leur service. Et je leur conseillais de choisir 6 à 8 mots maximum. Ça sert à rien d'en prendre beaucoup. Comme ça, on les signe bien et elles pensent bien à les signer, à que ça soit une habitude. Et ensuite, une fois qu'elles avaient choisi ces mots, je leur donnais des petites plaquettes comme ceci, en guise de rappel, où on voit le petit bonhomme qui signe avec le mot. Alors, par exemple, si c'était le mot comme celui-là, dormir, elle le mettait plus vers le dortoir. Si c'était un mot comme manger, elle le mettait plus dans le coin du repas ou rangé côté jeu. Voilà. Donc, en fait, ça faisait vraiment office de mes mots et ça, je leur donnais à toutes en fonction des mots qu'elles avaient choisis et elles pouvaient se le mettre au mur. Ça faisait un peu un pense-bête. Oui. Et ensuite, j'ai voulu aussi partager cette formation aux autres structures de la commune. Donc, j'ai pu organiser des réunions intercrèches avec les autres structures. Avec aussi, j'étais avec une autre éducatrice sur Mougins-le-Haut qui avait fait la formation au CNFPT. Du coup, on Mhm. s'est réunis et on a voulu faire partager ce projet aux autres collègues de la commune. Donc, ça consistait pareil à avoir plusieurs mots signés, à faire des comptines et à apprendre à signer une phrase en ressortant les mots-clés. Parce que forcément, on ne va pas signer toute la phrase, on va vraiment ressortir les mots-clés importants. Et les collègues repartaient avec un récapitulatif pour qu'elles-mêmes elles puissent le transmettre en fait à leur structure et à leurs équipes. Voilà. Et aussi, c'est important de le transmettre aux parents parce Oui. qu'il peut arriver qu'il y ait des enfants qui signent à la maison. Le parent ne comprend pas le signe et il se demande ce que ça veut dire. Donc, du coup, par rapport aux mots qui étaient choisis, les parents, on leur donnait une petite plaquette avec les mots où il y avait bien le détail du signe. Donc, on voyait la personne qui signait
Et par exemple, si c'était boire, le signe boire va bien être décrit pour que le parent puisse le faire avec son enfant et qu'il comprenne son enfant qui signe. Voilà. Alors, Julie, pour qu'on voit Oui, bien tout le processus hein, et le temps aussi que ça a mis, on est oui, d'accord que ça part de toi au départ sur, j'imagine, ça on n'en avait pas parlé, mais on le sent quand tu le racontes, tu as été captivé quand tu as fait cette oui, formation, complètement. captivé et du coup convaincu. Et convaincu aussi. Et donc, du coup, j'ai envie de le transmettre et de le faire partager et Voilà, essayer pas sur le terrain. ça, c'est Parce le premier point de départ, ta conviction et puis un côté un peu passionné en te disant, mais oh, là, on a un outil extraordinaire. un Du très bel coup, outil. la volonté de le transmettre aux collègues, mais on se disait à la préparation, c'est pas évident de transmettre une nouvelle pratique aux collègues, de les convaincre aussi. Et oui, pose Et, des questions, oui. et là aussi, tu as fait un travail, parce que je l'ai vu dans tes notes hein, que tu m'as confiées, tu as fait un beau travail pédagogique. Tu as construit des ateliers avec Oui, une progression pédagogique. Et donc, tu dis bien, effectivement, l'argument le plus fort, c'était de leur montrer concrètement donc, c'est des ça. enfants qui signaient pour pouvoir les ramener vers ta conviction, en fait. Entre le fait de le dire et de le vivre, Oui, il y a un décalage. Et les petites vidéos que je pouvais montrer à mes collègues, ça montrait vraiment comment ça peut être utilisé et la réaction de l'enfant et les points positifs, vraiment que l'impact positif que ça avait dans la communication envers les oui. enfants et l'adulte. Oui. Et du coup, tu as non seulement créé des petits ateliers à l'intérieur desquels, effectivement, tu as montré l'intérêt et puis commencé à transmettre des signes. Et puis, tu as créé des outils en parallèle. C'est ça que tu nous montrais tout à l'heure, hein, des petites affichettes, voilà, de rappel dans les différents endroits de la crèche. Donc, des outils qui venaient soutenir aussi cette langue des signes. Ça fait vraiment office de mémo pour les Oui. filles. Comme ça, elles ont les mots affichés au mur et ça fait un petit rappel. Oui. Oui, oui, oui. Donc là, il y a vraiment eu, voilà, hein, pas à pas, j'ai envie de dire, tu t'es pas découragé, Non. parce qu'on se disait hein, que chacun, chacune prise dans le quotidien, on n'a pas forcément envie qu'on vienne nous rajouter un effort supplémentaire, et c'en est un. On va le voir, hein, pour arriver effectivement à ce que ça devienne naturel. Ben, comme toute discipline, il faut un peu de temps pour l'assimiler. Et j'en profite, hein, Julie et Laurette, pour transmettre aux collègues que donc là, la langue des signes que vous proposez, elle est bien issue du b.a.-ba de la langue des signes française Oui, qui est une langue à part entière, tout donc à qui fait. prend du temps pour être apprise sous différents, il y a différents modules. C'est aussi une option au bac, c'est vraiment une langue, voilà, hein, au même titre que C'est n'importe quelle reconnu. langue. Et là, a été extrait les fondamentaux, hein, les signes fondamentaux de cette langue des signes, et qui est transmise aux bébés et aux enfants. C'est Tout de à là fait. qu'on part. Et ensuite, tu as prolongé ta transmission, évidemment, du côté des parents, Oui. où là, Ben, tu as fait une plaquette, c'est ça? j'ai- Tu les as pas réunis, les parents, autour de ça en... On leur a expliqué qu'on avait mis ça en place et en quoi ça consistait et en leur distribuant. Alors, en premier, avec les plaquettes, il y avait toujours une petite intro sur qu'est-ce que la langue des signes, Dac. les points positifs, ce que ça pouvait apporter. Voilà. Pour pas qu'ils aient peur, qu'ils se posent trop de questions, ça répondait un petit peu aux grandes lignes de, Et aux des croyances qui intérêts sont associées. et aux Les craintes qu'on croyances. peut avoir Oui, par rapport aux Oui, signes, on va les voir plus tard, c'est des oui, questions qui reviennent souvent, qui sont des craintes naturelles, parce que quand on ne connaît pas et que c'est nouveau, ben, ça génère aussi c'est des normal. questions. Donc ça aussi, c'était expliqué sur les plaquettes parents. Oui. Voilà. complètement. Alors, j'ai une question de Patricia qui nous dit, comment faire pour que dans notre crèche, nous ayons une formation pour toute notre équipe sur le langage des signes? On s'était dit, hein, les collègues, qu'on n'avait pas d'organisme à recommander. Mm. Non, Si ce n'était ben, la formation que tu avais fait avec Johanna, parce que j'ai bien entendu que là, c'était vraiment passionnant avec cette professionnelle, passion. mais elle est plus sur le département, c'est ça, hein? Non. Oui, c'est Donc, ça.
Voilà, à moins de connaître quelqu'un, du coup, on se permettrait de recommander, mais là, c'est pas le cas. Donc, du coup, on s'était dit que bah là, ce sont vos recherches hein, sur Google, parce qu'il y a plein. Aujourd'hui, il y a quand même De plus en un- plus. oui, il y en a de plus en plus. Vous avez cité le CNFPT, qui propose aussi dans son catalogue. Donc Des là, pour formations en intra, tout à fait. comment? Ils proposent également des formations en intra sur site. Il faut prendre Voilà, contact avec eux et sinon les organismes privés et essayer d'avoir des retours et des avis de personnes autour. oui, Parce oui, que le regard et la pédagogie, le signe, c'est une chose, hein, mais ce qui va être intéressant, c'est la pédagogie et les fondements qu'il y a autour. La façon dont c'est amené, pourquoi c'est amené, voilà, comment c'est amené. Donc ça va être intéressant de creuser, d'avoir un échange riche avec la personne qui l'amène, hein, parce que ça peut vraiment changer le regard du professionnel. Et en fait, on veut un outil supplémentaire au quotidien dans notre boîte à outils. On veut oui. pas, l'outil du signe, il est à la rigueur plus facile, hein, on va dire, hein. Mais si on sait pourquoi on le met en place, ça va avoir quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus pérenne. C'est pour ça que ça vient d'une volonté aussi sur la structure plus globale Il d'équipe, on va dire. faut qu'il y ait une Très cohésion, important. Oui, oui, Julie. faut qu'il y ait une cohésion d'équipe. Oui, Bonne oui. co- Mais là, sur le choix de l'organisme ou des formateurs qui vont venir nous transmettre, effectivement, hein, être bah voilà, très précis dans un premier entretien pour aller chercher effectivement le sens qu'ils y mettent et les articulations qu'ils peuvent faire avec l'accompagnement éducatif Mhm. au quotidien. Très essentiel, oui, en effet. Mhm. Euh, Il y a du coup Nadia qui nous dit, je me suis trouvée dans la situation où nous devions mettre en place ce type de communication pour un enfant avec une trisomie, mais je n'ai pas pu car cela ne faisait pas partie du projet de la crèche et la psychologue était contre cette pratique. Du coup, j'ai eu une forme de résistance passive de la part de l'équipe. Oui. Oui. Là, effectivement, Nadia, vous soulevez bien que oui, ça doit être porté collectivement. Alors, est-ce que là, les parents, c'était les parents qui avaient transmis justement ce type de communication avec leur enfant et qui vous avaient demandé de l'appliquer? Comment ça s'est passé, Nadia, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et on va revenir hein, justement sur les enfants en situation de handicap et l'intérêt de ces communications. J'ai le mot alternatif qui me vient, mais on a vu hein, au fil de la construction de ce diaporama que c'est pas du tout une communication alternative, mais bien au contraire, c'est une communication extrêmement naturelle en Tout à fait, fait. hein, si on Tout à fait. accepte de revenir aux fondamentaux. Alors là, il y a beaucoup de questions. Alors, je reviens. Alors, non, c'était avec l'orthophoniste, nous dit Nadia. Et puis Lucille Dupaillon qui nous dit, avez-vous centré vos pratiques LSF avec la dimension importante du signe associé au regard, à la posture du corps, à la tonalité de la voix? Alors, plein de questions passionnantes. Julie et Laurette, est-ce que on continue le diapo en Oui. ayant en tête la question de Lucille et la situation proposée par Nadia et on y reviendra éventuellement. Ça Oui, vous oui, va comme ça? parfait. Très Ok, bien. ok. Donc forcément, on s'est posé la question de comment on dit. C'est ça. Oui, alors Comment on là, dit, qu'est-ce qui est utilisé. Donc, il y a différents termes. c'est ça. Le langage signé, la langue des signes française, dont s'inspire ta formation, Oui. Julie. Moi, ma formation, c'était communication gestuelle associée à la parole. Mais en gros, c'est dans tous les cas inspiré de la langue des signes. Mm. L'idée, tu le disais tout à l'heure, Christelle, c'est que vraiment, on est vraiment sur quelque chose de centré autour d'un signe. Un mot important dans la phrase, on ne va pas construire toute la phrase. Dans ce sens-là, il n'y a pas de syntaxe, on n'est pas sur une longue phrase complexe, mais simplifiée avec un seul mot dans la phrase. Le mot-clé, Le un ou deux mot-clé. mots-clés qui peuvent ressortir l'importance en fait. Voilà. Là, Pareil. on va utiliser les signes qui sont utilisés dans la langue des signes. Alors, j'ai cru comprendre que la LSF, c'est une langue qui peut être comprise à l'international, qui est internationale, et ensuite, c'est chaque
chaque pays qui va avoir sa syntaxe. Et du coup, je lisais que ça permet que, par exemple, deux personnes de deux pays différents puissent quand même communiquer sur du B à bas avec les signes Signe de- clés. Et après, c'est la syntaxe qui va faire qu'elles vont pouvoir avoir des conversations, on va dire, un peu plus élaborées. Mais déjà, pour échanger sur les mots simples de la vie quotidienne, disait que la langue des signes permettait à deux personnes étrangères de complètement se comprendre. Oui, Du oui, coup, vous avez les signes clés c'est ça. qui sont compris à l'international, c'est ça, hein? Oui. On est vraiment dans le besoin. Ça va être manger, boire, dormir. Oui, Les mots-clés qui vont ressortir de la phrase. On ne va pas construire la phrase. En fait, on va oui. vraiment sortir juste le mot-clé. Ce mot-là, il est reconnu, il est connu mondialement. Et c'est le même mot que pour des malentendants, en fait. C'est vraiment une langue à part entière qui est reconnue. Et du coup, Laurette, toi, la formation à laquelle tu avais participé s'appelait communication gestuelle associée à la parole. Donc là aussi, il y a des organismes hein, qui peuvent, qui, à mon avis, qui sont pas habilités LSF et qui du coup vont proposer le soutien de la communication par le geste. Mais ma question, c'est est-ce que il y a des signes clés qui sont ceux de la LSF? C'est exactement les Oui, signes de la LSF. c'est les mêmes. C'est juste que l'appellation de la formatrice était rigoureuse par rapport à ça parce qu'elle avait été plus de 10 ans dans le milieu sourd en tant qu'éducatrice. Ok, Et donc, elle a maîtrisé totalement la LSF. d'accord. Mais dans ce qu'elle transmettait, vu que c'était différent et qu'on n'utilisait aucune syntaxe, conjugaison, alphabet, on est vraiment sur un mot centré de la phrase Ok, dans un milieu entendant, mais où il peut très bien y avoir un enfant qui n'entend pas bien, qui va avoir ces mêmes signes ensuite, plus tard, en fait, ou pour un enfant non-verbal. Donc, c'était important que ce soit les mêmes signes, et c'est bien les mêmes signes quand on dit ça. C'est juste qu'elle mettait un bémol dans le sens où on ne faisait pas de, vraiment de phrases, et oui. c'était cette distinction-là uniquement. Oui, ok, ok, je comprends tout à fait. On Là, a pour elle, On a les mêmes signes. oui, c'était plus précis pour elle de dire qu'elle proposait une communication gestuelle. Oui, ok, je vois bien la nuance qu'elle avait, qu'elle souhaitait y mettre. D'accord, c'est ça. d'accord, d'accord. Ok, 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 très bien. Et du coup, Laurette, quand tu es arrivée à la crèche des oiseaux, Oui, avec Julie, ça n'a pas été difficile finalement de repérer les signes communs que c'est les vous aviez mêmes. appris. C'est C'était les mêmes. exactement. Voilà, voilà, voilà. C'était D'accord. les mêmes signes, donc ça va tout seul sur les chansons, mais surtout sur les besoins, les envies, les émotions, C'est c'était ça. déjà les mêmes signes. Donc en effet, c'est bien international. Enfin, c'est les mêmes signes en tout cas. Bon là pour le coup, il Mm. y avait un ou deux bémols sur deux signes, on va Qui dire, ne sont mais pas faux, mais on on y en reviendra plus reviendra. tard parce que ben, il y a un lexique qui peut être un peu plus large et donc voilà, on a vu quand même une petite distinction. Mais sinon, pour les 90% des signes sont les Ouais. mêmes. Ou quelquefois, on choisissait plus un geste qu'un autre. Les deux étaient bons, mais disons qu'il était plus facilement praticable pour l'enfant. D'accord, Voilà. d'accord. Il y a deux, trois signes où, par exemple, pour histoire, on peut donner deux manières de faire histoire, mais on va choisir la méthode la plus facile, qui est livre. On n'est pas obligé de faire le mot histoire. Ou pour s'asseoir, ou voilà. Ouais. Il y a D'accord. différentes manières, mais moi, ma formation m'avait dit, voilà, on va plutôt opter pour ce signe-là, qui sera plus utilisable. Par l'enfant qui va D'accord. le reproduire. Enfin, qui va le Voilà. reproduire. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, ok, ok. Du coup, on s'est posé la question avec qui utiliser la langue des signes et pourquoi, notamment. C'est ça. Alors, Oui, c'était elle. Oui. Ouais. est-ce que les collègues, oui, est-ce que vous voulez que je reprenne cette vignette? Oui, 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 oui. oui. Oui, donc en très gros avec tous les bébés, hein, on se rappellera que évidemment jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à l'apparition du langage, l'enfant a une plus grande expérience du langage non verbal que du langage verbal. Donc il est complètement réceptif aux signes, aux mimiques, etc. Et c'est comme ça justement qu'il va pouvoir
grandir en mimant ce que fait l'autre en face de lui. Et le geste, évidemment, c'est ce qui est complètement naturel. Mais du coup, on se disait aussi plus largement, bah, la LSF, hein, c'est bien pour les enfants, les adultes malentendants. C'est pour ça qu'elle a été créée. Et puis, Mhm. évidemment, on s'est dit aussi que avec les enfants qui ont des difficultés à communiquer avec les mots, et là, je ne suis pas encore complètement sur la situation de handicap, hein, on pensera à des enfants pour lesquels pour X facteurs individuels, l'acquisition du langage est plus longue, la capacité de s'exprimer est moins évidente, ou par des questions de tempérament aussi. On peut tout à fait imaginer des enfants qui n'osent pas parler, qui n'osent pas y aller sur la communication à l'autre. Donc, avec ces enfants-là aussi, on peut associer le geste. On s'est dit avec les enfants non francophones, bien évidemment, hein, puisque là, comme on se le disait, à l'international, boire, manger, dormir, ben, ça facilite complètement la transmission du message. Et puis, avec évidemment les enfants en situation de handicap et notamment les enfants non verbaux. Alors, du coup, euh, alors j'ai envie de faire le lien avec la situation de Nadia et l'enfant en situation avec une trisomie. Et Lucille qui rebondit en disant, pour les enfants en situation de handicap non verbaux, il existe le Macathon, connaissez-vous? Oui, 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 évidemment. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle la communication alternative. Euh, le Macathon, par exemple, ça nécessite d'être formé, hein, on ne peut pas utiliser. Donc, le Macathon, c'est l'association du dessin, de l'écriture, qui vient, pareil, soutenir le langage verbal. Mais c'est nécessaire d'être formé. Et là, pour le coup, professionnels de structure ordinaire comme nous sommes, a priori, on n'en a pas accès, sauf si, effectivement, pour un projet individualisé d'un enfant, il y a le parent, le partenaire extérieur qui vient nous transmettre un mode de communication très précis. Là, c'est pas notre propos, hein. Notre propos, ce n'est pas d'être dans le spécialisé, l'éducation spécialisée, ni la communication spécialisée, mais bien la communication générale, accessible à tout un chacun. Et à tout un chacun, on l'avait vu déjà hein, l'année dernière avec la communication alternative, tout un chacun, ça peut être aussi un adulte qui a une période de vie à un moment donné avec la communication qui est suspendue pour des raisons médicales, psychologiques ou autres, et on vient avec une communication simple qui permet de se faire comprendre sur les gestes de la vie quotidienne. Alors, du coup, la situation, Nadia, que vous décrivez avec les pour, les contre autour d'un même enfant, là, c'est effectivement, ça se discute autour du projet individualisé de l'enfant et ça vient poser la question de quand il y a un projet individualisé, qui y prend part, comment on y prend part, est-ce qu'il y a des professionnels qui peuvent rester à l'écart du projet individualisé? Pour moi, on est sur un autre sujet. Par contre, on peut imaginer, alors évidemment, quand c'est collectif, comme à la crèche des oiseaux, c'est magnifique. Quand tout le monde signe, c'est magnifique. Mais moi, j'imaginerais très bien aussi pouvoir travailler dans une crèche, un accueil de loisirs ou un périscolaire et avoir déjà, à mon niveau, cette singularité d'avoir à mon actif une dizaine de signes que j'utilise tout le temps. Et au même titre que la singularité d'une ou d'un collègue, ça peut être le chant, la danse, etc. Je peux être repérée comme, ah bah tiens, avec Stéphanie, elle utilise toujours des signes. On fait comme elle ou pas, c'est comme on a envie. Mais chaque fois qu'elle dit un mot, elle vient signer. Et donc, les collègues, ce flash pratique, il a été en tous les cas envisagé comme ça pour que ça s'adresse à tout le monde
et donc y compris évidemment aux enfants en situation de handicap pour lesquels le signe par moment peut être vraiment libérateur parce que, bah, comme je vous l'ai déjà dit quand on s'est rencontrés en sensibilisation, il y a évidemment des situations où moi-même, je ne comprends pas ce que veut dire le jeune que j'accompagne. Donc voilà, donc là on est vraiment sur une globalité et du geste simple qui peut être associé soit individuellement, soit collectivement au mot. Du coup, on en profite, Julie et Laurette, pour dire que on va toujours utiliser on va utiliser des mots-clés qui soutiennent le langage parlé. Vous m'aviez bien dit hein, que on ne signe jamais sans le mot, on prononce Jamais, toujours le jamais. mot. Oui, Simultanément en même temps. en même On temps, sait hein. que voilà, l'outil des signes va être pour rentrer dans le langage. Donc, ça va être très important d'associer toujours le mot, le signe. Voilà, Surtout pour les très, enfants qui ne parlent pas en l'entendant, c'est normal de leur parler. Il faut continuer à leur parler. Mais en fait, le signe, il va appuyer en fait le mot. oui, Voilà. oui. Et puis on verra après dans vos observations aussi, et puis ça aujourd'hui c'est reconnu aussi scientifiquement, c'est que le mot, le geste vient soutenir Tout à fait. l'acquisition et le développement du langage. Exactement. Complètement. Donc là, Tout sur à fait. cette vignette-là, on disait que les signes, la vision 3D, le visuel facilitent la compréhension. Oui. Ça, c'est quand même pas un scoop. Hein, on Oui. sait bien, et en formation, on l'utilise de plus en plus. On vient mettre du visuel parce que on assimile mieux avec des images qu'avec du texte, notamment au kilomètre. Ça permet, on disait, d'utiliser les capacités gestuelles naturelles des bébés. Et ça permet aussi, et c'est là tout le sens que ça vient donner à la relation à l'autre et à notre accompagnement, ça permet de se regarder, de s'écouter, de mieux se comprendre, et on verra un petit peu plus tard, de prendre le temps de la rencontre aussi et de la relation. Pour moi, ça, c'est le point vraiment clé dans notre... euh, Complètement. voilà. Très bien. Ok, on peut avancer. Alors, les observations, on peut dire que ça soutient le développement du langage. Parce qu'en fait, quand on fait la langue des signes, on voit que l'enfant, il devient acteur dans la communication. Il prend place, en fait. Du coup, à partir de là, comme il arrive à s'exprimer, il va gagner en confiance. Et c'est avec cette assurance qui va lui permettre de pratiquer plutôt la communication orale. Parce que comme il va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir l'écouter et ça va vraiment lui donner une grande confiance en lui. Par exemple, s'il voit une image et qu'il a peur, il peut dire qu'il a peur. Et donc, du coup, nous, ça va nous interpeller. Ah, tu as peur, pourquoi? Voilà. Et ça, en plus, ça engage à la communication. Ensuite, on dit que ça force à ralentir et à prendre le temps parce que quand on signe avec l'enfant, il faut qu'on signe de manière lente et clairement. Donc, c'est là où on prend le temps de faire le signe de manière à ce que l'enfant, il va pouvoir le voir, pouvoir l'apprendre et pouvoir le faire s'il le veut. Si on signe vite, comme ça n'a pas le même impact, je trouve, Et dans son regard, on dans voit son s'il nous regard. a compris. Sinon, Oui, on peut refaire le signe. oui, ne pas C'est hésiter à le ça, prendre refaire. le temps. C'est voir Ouais. aussi chez l'enfant si ça résonne. Et ça, c'est Ouais, important, d'avoir son feedback, en fait. c'est ça, oui. On voit Voilà. vraiment sa réaction. Du coup, ça oblige à se mettre à hauteur. À hauteur Alors, d'enfant. c'est très important, oui, comme ça favorise la disponibilité de l'adulte, il faut prendre le temps de se mettre à sa hauteur et on signe toujours face à l'enfant. Et il faut être dans son champ de vision et puis le regarder. Voilà, c'est ça, prendre le temps de bien signer en face de lui. Et du coup, ça favorise aussi, ça individualise la relation quand on s'adresse à l'enfant. Eh oui, oui. Ça aide aussi ben, les accueils spécifiques, comme vous avez dit tout à l'heure, et avec les enfants qui ne parlent pas français, qui sont de langue étrangère à la maison. Ça peut leur être un outil très utile et très positif pour pouvoir s'exprimer, voire pour même s'exprimer entre eux. Ça arrive que les enfants communiquent entre eux, qui posent des questions et qui répondent en signant. Et du coup, ça, dans nos observations, on a pu voir aussi que ça faisait tiers dans la Mm. relation, dans le sens où le signe va se poser euh, comme un outil extérieur un petit peu. Quand on va dire à un enfant où il y a quelque chose qui nous demande, par exemple,
et qu'on ne pourra pas satisfaire de suite, le fait de lui dire après, dans, euh, dans la confiance aussi qu'il a que, évidemment, l'adulte va répondre décalé, c'est une réponse de manière, enfin, la réponse à l'enfant. euh, L'enfant va pas être insatisfait, si vous voulez. Il y aura quelque chose d'extérieur qui va lui dire, bon, ben, tu as besoin de ça, tu l'auras à tel moment, ou j'ai bien compris que tu avais besoin de ça. Est-ce que c'est ça que tu veux? On fait valider, en fait. Et ça se pose comme un outil de plus qui force énormément de situations. Moi, ça me donne un peu l'image du timer quand il y a un jeu très sollicité qu'on utilise en disant, il y a qu'un, par exemple, dans la boîte à outils, on a un outil en pièce unique qui est très sollicité. Donc, quand on sort la boîte à outils, tout le monde veut la tronçonneuse. Il n'y en a qu'une. On met le timer. Toutes les 3 minutes, ça sonne. Et c'est les enfants entre eux qui sont sur le groupe des grands, très habitués, qui disent, tiens, c'est à ton tour. Ça a sonné. Et donc, ils vont amener. Je trouve que le significateur dans cette idée-là d'outils extérieurs qui facilite, qui met du lien dans le quotidien. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis, on va dire, ça permet vraiment une connexion. Une C'est ça. connexion à l'autre, exactement. Hein, Les enfants, on est tous des êtres de Ouais. relation et c'est vraiment ça qui ouais. fait qu'on est en train de s'ajuster et d'essayer de se comprendre. Voilà. Parce que là, on peut dire, hein, alors souvent avec les structures pour les plus grands, hein, où on sait qu'il y a du grand groupe, une journée très, très rythmée. Et c'est vrai que les collègues disent, on n'a pas forcément le temps individuellement de pouvoir être complètement disponible. Euh, mais là, on reviendra justement, hein, à cet enfant ou à ces enfants qui ne s'expriment pas, qui sont inclus, mais qui restent à part du groupe. Donc tous ces enfants en situation de handicap, même si on n'est pas dans une communication complètement signée avec eux, le simple fait de se mettre dans cette intention-là, hein, avec tout ce qu'on vient de dire là, de prendre le temps, de regarder. euh, et déjà, on envoie effectivement du message, bah, vous l'avez dit, hein, ça développe l'estime de soi, ça donne confiance, ça donne les fondamentaux de ce que tout un chacun a besoin, c'est-à-dire être regardé par l'autre et avoir l'attention de l'autre. C'est Donc, très oui. important. C'est dans ce sens-là que la vignette ça individualise a été notée. C'est que bien souvent, en effet, en tant que professionnel, on s'adresse à un groupe. Et là, pour le signe, c'est pas du tout l'intention. Les enfants en moins de 3 ans, on sait qu'au niveau de l'identité, ils sont en pleine construction. Donc, quand on leur dit, allez, on va aller dehors, il y en a beaucoup qui sont pas sur le message, quoi. Voilà, et ça leur parle pas. Donc c'est vrai que celui qui est un peu avec ce qu'il faut faire, il y en a qui vont aller directement chercher le manteau, et il y a ceux à qui on va pouvoir signifier, maintenant, regarde, hein, tu vas chercher ton manteau, tu vas pouvoir aller au jardin. Et donc du coup, c'est vrai que ça permet aussi de faire ce petit pas de côté pour se dire, ah, là, tout le monde n'a pas compris en même temps, et évidemment, à cet âge-là, c'est au cas par cas, et c'est à son rythme. Et c'est vrai que ça favorise aussi l'observation. Oui, On peut être amené à observer des enfants qui peuvent signer, mais dans leur coin et tout oui. petit. Et chose qu'on pourrait ne pas voir en étant dans le groupe, voilà. Et puis, par exemple, je donnais un exemple, si on est à table, puis il y a une petite fille dans son coin qui fait le signe comme ça, c'est qu'elle veut de l'eau. Mhm. Oui. Et c'est mignon qu'elle puisse s'exprimer. Et puis, ça nous demande une part d'observation, de pouvoir voir qu'est-ce qu'elle réclame, qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle signe. Mais les gestes sont quelquefois très discrets Oui, et oui, imités oui, par l'enfant. Voilà. oui, ça force à les regarder pour de vrai, quoi. Et du coup, on se disait, les collègues, que c'était possible en périsco ou en accueil de loisirs que les professionnels aient des enfants qui ont eux-mêmes été habitués à signer à la crèche ou avec leurs parents. Et que là encore, du coup, peut-être jusqu'à présent, on ne faisait pas forcément attention, mais d'être du coup informé de cette pratique de langage, voilà, ça se trouve, demain, il y a des collègues qui vont se dire, ah, mais tiens, ce petit-là, il fait toujours ce signe-là, et en effet, en fait, il est en train de communiquer. Alors, Oui, ça peut permettre de décoder, oui. tout à fait. C'est mignon aussi parce qu'ils peuvent communiquer entre eux.
Oui. Ah oui, ça vous l'avez observé, ça? Oui, Par oui, exemple, un petit copain qui fait de la moto, il va laisser sa moto pour aller, je sais pas, cueillir une fleur à côté. Puis un autre copain qui va prendre la moto et celui qui est en train de cueillir la fleur voulait prendre sa moto et puis il lui fait le signe encore. Alors je voulais encore faire de la moto, j'avais pas fini. Donc Mhm. c'est marrant entre eux, comme ils peuvent communiquer et exprimer leurs besoins. Ou alors il y a un enfant qui peut dire aussi, elle est où maman? Et le petit copain, il va lui répondre, bah, travail. travaille. Au Oui, travail. Ah papa. Le petit copain, il va dire travaille. oui. Et est-ce que les enfants, quand ils répondent par geste comme ça, ils accompagnent aussi du mot? Ça dépend des Ça enfants. S'ils dépend. Ça sont dépend de rentrés. l'âge aussi. Quand ils sont plus grands, Voilà. Oui. sont plus grands, des signes de besoins basiques comme boire, manger qui ne vont plus faire. Mais Mhm. par exemple, encore, alors lui, il a beaucoup de succès et ils peuvent, eux, parler et faire le signe en même temps. Oui, ça arrive encore. On voit qu'ils laissent un petit peu les signes, mais de temps en temps, encore, encore, ils disent. Ils font les deux en même temps, mais surtout chez les grands. C'est la photo, Julie et Laurette, c'est le signe encore là qu'on voit sur la photo. Tout à fait, c'est ça. C'est celui-là, Ça, hein? c'est la Ouais. les enfants le signent le plus souvent, Avec avec plein de un doigts. doigt. Le vrai signe, il est avec tous les doigts, avec les 4 doigts. Voilà. Mais la plupart des enfants Par se, simplicité. se Donc, l'accaparent avec un doigt. il y a beaucoup d'adultes qui le signent aussi comme Oui. ça, du coup, et on Ah, comprend Mais très bon. bien. Voilà. d'accord, d'accord. Et toujours selon vos observations, à partir de quel âge vous avez vu les enfants commencer à signer? Chez les bébés, Oui, chez les tout petits. Au plus actuellement, tôt, on dirait 10 mois. 10 mois, ben là, il y a des chez les bébés qui signent encore. Ah Et oui, moi, chez les Oui, bébés, oui. oui. Ouais, Encore ouais. la semaine dernière, je chantais et un bébé m'a fait signe encore. Ouais. c'est fou. Continue. Oui. Oui, Ah, oui, c'est oui. dingue. Parce Ouais, que, c'est dingue. oui, 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 c'est possible et c'est assez fréquent quand même, hein. Voilà. Ce qu'il y a, il faut que le geste, ça devienne quand même un peu une habitude de la part des filles du groupe, afin que le signe soit quand même fait souvent. C'est-à-dire, s'il est fait que de temps en temps, il n'aura pas forcément d'impact. Eh S'il oui. devient une habitude, le geste, il est signé plusieurs fois, l'enfant, dans ce cas-là, il va pouvoir l'observer, le comprendre et le signer lui-même. C'est pour ça que ça ne sert à rien de signer, de mettre 10 mots d'un coup parce que ça va être difficile pour les professionnels de penser à signer les 10 mots. Il vaut mieux en prendre moins et bien les faire Petit à petit. et régulièrement et à la rigueur en ajouter après. Mais en mettre 10 d'un coup, en général, c'est difficile déjà d'y penser, nous, Oui. de penser à le faire, de bien le faire. Voilà. Donc, il vaut mieux en mettre moins et bien le faire régulièrement. Ça devient un peu une habitude. Ok, ok. Il y a Nadia qui... Nadia, vous levez la main, c'est ça que je vois, ça fait à deux reprises. Ah, Euh, peut-être précision. comment? Alors, alors, on va laisser Nadia revenir vers nous. Il y a Christelle qui nous dit, je suis convaincue que le langage signé n'empêche pas le langage oral, mais que répondez-vous? Euh, que répondez-vous à cette interrogation, qu'elle vienne des pros comme des parents? C'est souvent une inquiétude. Ben, on peut aller peut-être sur la vignette de... Alors, non, ça sera plus Ouais. tard. Euh, Avec l'expérience en déjà. fait, tout simplement, les enfants qui vont commencer à rentrer dans le langage, la palette de mots, de vocabulaire va être beaucoup plus riche. Donc, très vite, les signes vont s'effacer. Mm. La palette des signes, elle est justement volontairement restreinte. Quand on commence à parler, entre 2 et 3 ans, le vocabulaire, il va se multiplier et ben, les signes vont être pauvres à côté de tout ce que l'enfant va pouvoir dire, hein. Donc, au fur et à mesure, hein, de manière naturelle, hein, entre 2 et 3 ans, il y a beaucoup de signes hein, qui vont plus se faire. Ils Et apprennent. là, on a des enfants de début d'année qui signent que quelques mots, mais parce qu'ils parlent extrêmement bien. Oui, Donc, le vocabulaire est tellement riche que le signe va plus être suffisant. Et une fois Ah, qu'on est rentré d'accord. dans le langage, il y a un éventail tellement riche et tellement large qu'on va pas se... Je veux de l'eau. On va plus faire le signe. D'accord, d'accord, On a d'accord. très soif et quand on sait pas le dire, de l'eau ou boire. Mais quand on sait le dire, ils signent plus. on ne signe plus. Mm. Ah, Et d'accord. dans la façon dont on s'adresse aux enfants aussi, hein, ils nous imitent dans la façon de parler. Donc, quand ils en sont aux phrases, hein, aux mots-phrases, ils vont signer. Quand ils en sont à des phrases très complexes, le signe, il s'efface. D'accord, d'accord. Naturellement. Vraiment.
Et au contraire, ça va développer vraiment la zone du langage. Donc, c'est vrai que c'est une crainte, mais l'on observe depuis maintenant plus de 10 ans. C'est vraiment quelque chose qui développe et favorise la communication en général. Même bien au contraire, j'ai envie de dire, les enfants qui signaient très bien Ce sont se des sont grands mis à parleurs, des des grands bons parleurs, parleurs. très bons vocabulaire. Ils parlaient très bien et pour autant, ils faisaient partie des grands bébés signeurs et en Mhm. aucun cas, ça leur a freiné la communication orale. Au Mhm. contraire, j'ai envie de dire. Ça rejoint la vignette qui parle d'effet baguette magique. C'est comme le quatre pattes. Donc voilà, c'est les Oui. prémices, hein. C'est les prémices du langage, hein. Le signe, il va être au tout début et ensuite on va aller vers une marche et ça sera un langage plus développé. Bon. Comme on dit que le quatre pattes, il ne va pas empêcher la marche, comme la langue des signes ne va en aucun cas empêcher la communication orale. Et Eh oui. c'est Petite vraiment image qui pareil. peut aussi Mm. Oui, qui peut aider à apprendre. convaincre. Oui, Ouais. Mm. oui, c'est intéressant. Ça veut dire que ça voudrait dire expliquer aux parents ou aux pros qui ont comme ça cette idée reçue selon laquelle le geste va empêcher le langage verbal, leur dire que c'est le même processus que le quatre pattes, hein, c'est-à-dire que ça va être une étape qui va venir soutenir, là pour le coup, le geste va soutenir l'acquisition du langage. Euh, Et on est aussi sur la perception. La motricité libre nous montre bien que les acquisitions viennent de l'enfant et qu'on n'a pas, et on n'a surtout pas, le besoin de le mettre assis pour qu'il apprenne. Ça vient pas, un apprentissage vient de l'adulte, une acquisition, elle vient de l'enfant. Si par lui-même, hein, il va se mettre assis, il va savoir ben, se remettre au sol, se relever. Et voilà, le signe va être un peu de cet ordre-là, en fait. C'est une acquisition et un outil supplémentaire pour les enfants. Tous ne vont pas s'en saisir, mais ceux qui s'en saisissent, ça vient d'une ouverture sur l'extérieur, d'un souhait de communiquer. Et quand ils en sont là, ben, ils ont très envie de partager, de dire ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie. Ils ont envie d'être compris, parce que c'est des êtres de relation comme tous les êtres humains. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un outil de plus. Et en ce sens-là, ça va en rien appauvrir le langage ou le retarder. Ouais, ça c'est un argument phare, hein. Il y a Nadia qui dit merci Le pour cette faire. comparaison avec le quatre pattes. C'est tellement logique. Quand le langage s'enrichit, plus besoin du geste simple. Et C'est vrai. Christelle qui nous dit aussi merci pour ce retour très intéressant, très belle comparaison. Donc voilà, on le tient notre argument à pouvoir proposer quand en face Il on en nous faut, dit hein. ah, mais non. Oui, Quand c'est nouveau, il en faut, mais Ouais. pour les professionnels, pour les parents, quand on ne connaît pas, c'est normal C'est d'avoir des appréhensions et c'est les questions qui viennent régulièrement. c'est clair, c'est clair, c'est Je clair. dis aussi que ça, j'ai l'impression, quand je parle et que je signe, d'avoir l'effet vraiment d'une baguette magique. Par exemple, si je donne un exemple, je dis, bon, ben alors, on va ranger et après, on va ranger les jouets et après, on va manger. Je peux le répéter quelquefois, plusieurs fois, où l'enfant n'entend pas forcément ou comprend pas. Mais si je commence à aller vers l'enfant et je lui dis, on range et après, on mange, en général, j'ai pas besoin de la répéter deux fois, la phrase. Eh Et oui. il la comprend et je trouve, quelquefois, je dis, j'ai l'impression d'avoir une baguette magique quand je signe. Eh oui, avec les tout petits. Vraiment, oui. Oui. Et Alors, moi, j'ai ce rêve de pouvoir le transposer avec les plus grands. Et là, je pense aux collègues du Périsco et de l'accueil de loisirs. Et dans le même temps, vous me dites, bah oui, mais quand le langage s'enrichit, du coup, on perd le geste. Mais je me dis quand même que ça doit pouvoir être un outil. Et peut-être qu'il y a déjà des collègues qui l'utilisent de façon, alors peut-être là, on ne serait pas juste sur l'outil signe, mais sur un rituel. Donc là, par exemple, hein, c'est ça, un ranger, aller manger, changer comment dire, changer d'activité. Peut-être du coup, le signe peut s'inscrire dans un rituel. Parce que là, quand tu le montres, Julie, que tu dis, on range on va manger, d'accord? Donc là aussi, ça, parce que avec les plus grands, on a quand même tendance et on répète 10 fois la même chose et oui, ça oui, n'écoute pas et ça court dans tous les sens et tout le monde s'énerve. Enfin, on voit bien hein, la oui, difficulté là justement de la gestion du collectif. Et du coup, je me dis, bah, peut-être ça peut être des idées pour les collègues de pouvoir ritualiser le moment où on change, on passe de l'activité au repas ou la fin du temps dehors, de la récréation. Et du coup, on va à la fois, ça demande l'attention du groupe,
ça demande que tout le monde s'arrête, que tout le monde se pose, que tout le monde se regarde. Et puis, Observation. le geste là qui peut effectivement donner aussi l'impulsion, hein, ça a un effet aussi très dynamique. Mm. Moi, je vois quand tu, Tout à fait. quand tu dis ça, et je me dis, tiens, peut-être que c'est à essayer de pouvoir, avec, en y mettant quelque chose de ludique. Alors Tout à peut-être fait. avec du chant ou je ne sais pas, mais en tous Oui. les cas, bon voilà, moi en tous les cas, ça me donne des idées que j'expérimenterai avec des plus Par grands. exemple, si on fait des histoires et qu'à un moment, on va arrêter et qu'ils nous demandent toujours encore et qu'à un moment, ben, stop, on Oui, va passer à autre chose, mais leur dire que après c'est fini, le c'est fini, ils ont compris. oui, Et, eh oui. et voilà, parce Ça que nous permet d'anticiper d'anticiper et de aussi. réduire des frustrations, Voilà, très clairement. oui, Ça me met des repères c'est dans la ça. journée, Oui. mais ça réduit aussi les frustrations dans le sens où bon, là, on sait qu'ils vont arrêter quelque chose qu'ils adorent. Mm. Le dire après cette histoire, c'est fini. Bon, Ouais. Ou qu'il n'y en ça a plus. va. Oui, Il n'y en a plus. ça, Voilà, c'est plus à ça, table. à table, ouais. Il y en a encore, mais il n'y en a plus. Oui, Je sais pas, ça Alors, marche très bien. le c'est fini, c'est comme ça? C'est fini? C'est c'est fini. fini. C'est C'est Oui, fini. fini. Et C'est c'est fini. marrant parce que je trouve que ça, mais là aussi, hein, alors moi je suis pas compétente pour savoir cognitivement exactement ce qui se passe dans l'acquisition du langage dans le stade du développement de l'enfant, mais par contre, je reçois bien que ça demande, hein, l'acquisition du langage associé le mot, le sémantique à une action, un objet, ça demande une opération cognitive quand même très importante avec différentes connexions neuronales. Là, du coup, et notamment quand vous faites ça, ça illustre tout de suite, ça donne à voir on le voit. le sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de l'opération cérébrale qui nécessite de... Vous voyez ce que je veux dire? L'articulation entre un mot finalement qui n'a rien à voir. Ils sont pas fréquents, les mots dont la sonorité font penser à l'objet ou à l'action. Là, le geste, le c'est fini, je trouve il est clair pour le coup. Il est clair. Il parle bien. Tout à fait. Oui, Beaucoup de signes sont là, on va les voir et en effet, ils sont quand même assez parlants. Euh, on Alors, voulait vous en montrer du coup ouais. certains, plus, les plus utilisés notamment. Donc, on a parlé du signe encore, par Il marche très exemple. bien. Le encore, il marche très très bien. C'est le mot qui ça, marche le plus, qui est le plus c'est ciblé, bien. je vais dire. Voilà, Voilà, c'est les vrai. enfants font ça, Les oui. enfants font ça, en effet. Ils font un bel index. Mais le vrai signe, c'est comme ça. Alors, D'accord. ça peut être encore pour quelque chose, encore à boire, encore à manger, encore une Encore histoire, jouer, encore, encore un câlin. encore un câlin. Le encore, vraiment, on peut le retrouver dans différentes situations et régulièrement. Donc, c'est pour ça aussi qu'il marche très très bien. Il y a boire, on prend le pouce et vraiment on signe l'action de boire. Voilà, c'est ça. Dormir aussi, comme le c'est fini, je trouve qu'il parle très bien. On met la main sur le côté Comme et c'est ça, ouais. dodo. Ouais, On peut Ouais. faire dodo. Oui. ouais. Le câlin, on prend le poing et on remonte 2 fois sur la joue. Ce qui veut un câlin. Voilà, est-ce que tu veux un câlin? Oui. Alors c'est vrai qu'on dit, il ne faut pas que signer. Il faut signer et parler en même temps. Et il faut que ça soit un plaisir aussi pour toute l'équipe et que ça soit ludique, pas que ça soit une contrainte. Parce que si c'est forcer une contrainte, l'équipe ne pensera pas forcément à le faire. Et voilà, il faut vraiment qu'il y ait une bonne cohésion et que ça soit fait avec plaisir et qu'on n'ait pas peur de signer. C'est comme les chansons. On voit bien que Oui, quand il y a les gestes associés aux chansons, hors des signes, hein, quand on chante de manière générale, les tout petits, les bébés vont faire les marionnettes, oui. les crocodiles. Enfin, on voit Cacher bien que, coucou. voilà, la chanson tu évoquais, Stéphanie, la chanson du grand cerf. Voilà, c'est typiquement des chansons, dès lors qu'on fait des gestes avec, ça a beaucoup plus d'attention auprès des enfants. Ça va davantage plaire et parler aux enfants. Et du coup, les collègues, on avait parlé de la question d'oser, qui est pas évidente quand on est adulte, justement sur le gestuel et le corporel. Bah là, pour le coup, on n'est pas éduqué avec ça. On l'a perdu au fil du temps. Et du coup, c'est pas facile. On peut dire, imaginons, je suis d'accord pour signer avec vous, mais par contre, moi, j'ose pas trop me mettre en scène parce que là, en plus, il va falloir y mettre les mimiques. Alors surtout quand il y a Voilà. les émotions. Sur les émotions, c'est beaucoup Oui. plus fort. Et c'est vrai qu'il y a des petites craintes, et c'est normal parce qu'on donne à voir de soi. Et donc, il y a, au début,
pour l'avoir fait sur deux structures différentes en interne sur plusieurs journées, où donc on passe du temps à signer, dès lors qu'on se retrouve à devoir le mettre en place sur le lieu avec les enfants, au début on se regarde un peu avec réticence, t'as signé, tu y vas, j'y vais. Je le fais Il y a un bien, je peu le ce fais mal. côté, voilà, où on se regarde et puis après, avec le temps, ça vient, et dans un environnement entre collègues bienveillants, on le fait pour l'enfant. Donc après, c'est le retour de l'enfant qui fait que on se centre aussi sur lui et on oublie un petit peu Mm. tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une culture où le corps est mis en avant et utilisé dans le mouvement au quotidien, on va dire. C'est C'est pour pour ça ça que que c'est c'est important aussi que ça soit l'équipe qui choisisse les mots qu'elles veulent signer et on leur impose pas. Alors déjà, elles vont choisir leurs propres mots par rapport aux besoins du groupe où elles sont et des mots, des signes aussi qu'elles se sentent de faire. tout à fait. Si un signe qu'elle trouve trop compliqué, elle dit celui-là, j'arriverai pas à le mettre en place, bon, ben, elle passe sur autre chose. C'est pour ça qu'il fait vraiment une cohésion qu'elle décide de faire ce signe-là et qu'elle se sente capable de le faire régulièrement et qui Euh, répondent aussi aux besoins. Julie, ça, je reconnais que j'ai pas très bien compris pendant notre préparation. Tu as dit que c'est l'équipe qui te donne les mots qui leur paraissent les plus utiles, mais j'ai Oui. cette idée selon laquelle les mots qui correspondent aux besoins des enfants sont les mêmes en fait. Alors, est-ce que tu peux Alors, donner des exemples de... Alors oui, parce qu'en fait, j'ai envie de dire que les mots chez les bébés ne vont pas être forcément la même demande que les mots chez des moyens ou chez des grands. Chez les bébés, on va être vraiment, il y a un socle, une base de mots qui est boire, manger, dormir, encore. Chez les moyens, ça va être acquis, mais elles vont aller sur des mots différents, comme livre Ah oui, ou asseoir, oui, papa et maman travaillent, voilà, des mots un peu plus développés et qui marchent aussi très bien chez les moyens. Et chez les grands, comme elle disait, la parole qui se met en place, tous ces mots-là, boire, manger, encore, vont être amenés à disparaître. Mais du coup, chez les grands, on va être plus sur des mots dans le temps, par exemple le après, le maintenant, ou qui Et marchent les très émotions. bien, et les émotions, qui marchent très bien. On est plus sur les émotions chez les grands, alors que si on mettait les émotions chez les bébés, eh oui, eh ça oui, va. eh oui, Voilà, c'est pas exactement. l'heure, c'est pas C'est l'heure. pour ça qu'ils ont tous des mots différents en fonction des trois services. Et ils ont une grande feuille avec plusieurs mots qui sont proposés. Et ils cochent, ils choisissent des mots qui peuvent leur parler et qu'on est capable aussi de signer. Ok, ok, Ça donne des idées, en fait, de mots qui peuvent être signés. Et d'accord. ils les choisissent. Et après, voilà, c'est les équipes qui valident, hein, et Oui, si les professionnels sont à l'aise avec certains mots, ils vont venir naturellement. oui. Moi, j'interviens sur les trois services et donc je regarde pas forcément ce qui a été validé par les équipes. Un enfant descend du toboggan chez les moyens et qui Mm. s'est fait peur, je dis ça, tu t'es fait peur? Oui, quand même. Oui. Et parce que ça va être dans l'intention de voir la réaction de l'enfant et ça a quand même une Ça n'empêche richesse pas de le et faire. du sens. C'est pas quelque chose de figé, ça Non, évolue dans oui. le temps. Et si Julie, pareil, va intervenir chez les bébés, elle va pouvoir faire des choses qui n'ont pas été, disons, validées comme signes, mais qui sont utilisées parce Mm. que quand on a un panel assez large, eh bien, on peut s'en servir, en fait. Voilà. On ne veut pas imposer aux équipes une liste de mots trop longue, Mm. mais au fil des années, elles en Ça ont s'élargit. acquéri Une bonne énormément et donc base. ça Oui. s'élargit. Mm. Et ensuite, c'est ce qu'elles vont communiquer aux familles, aux enfants, qui va être choisi ensemble. Ouais. Ok, ok, c'est très clair. Ok. Là, on Et voit voilà. bien, Julie, hein, Émotion. ouais, et on voit bien les petits outils que tu as proposés aux collègues. Oui, la Vous colère, Oui, oui. c'est ce qu'on met dans la salle de vie ou enfin, des groupes. Alors là, on voit quatre émotions. Donc, c'est les quatre principaux, les quatre principales sur lesquelles on signe. Donc, il y a la colère, la peur, content et triste. Alors, c'est là où, quand on signe, on a l'expression du visage qui doit accompagner. Parce que, par exemple, content, c'est comme ça en souriant. Mais je sais que dans la langue des signes, si on ne sourit pas, ça peut dire j'ai la nausée. Eh oui, eh oui. Donc, c'est pour ça que l'expression est très importante. Donc, content, on sourit. La Ok. colère, mais on n'est pas content, Ça sort de soi. ça sort de soi. Voilà. C'est ça, le geste, c'est on se gratte Et le... en fait, c'est, voilà, On se, un griffe. en griffant et on tourne.
Voilà, ça Ah, sort. c'est très imagé, oui, ça sort de soi. Ah oui, effectivement. La peur, ben, les doigts écartés, on vient taper au niveau du sternum. Deux fois, tu as peur. Peur. Celui-là, celui-là, il acquiert très facilement. Le content, donc on sourit. Et le triste, on a aussi l'expression qui est très importante. On part du front, les doigts, et on descend vers le menton, mais C'est le masque c'est le masque en Ah fait. oui. de Le masque tristesse. qui tombe. Tu es triste. Voilà. Et avec ça, chez les grands, quand on met en place les émotions, il y a les émoticônes qui accompagnent, comme le petit bonhomme jaune qu'on peut voir, qui représente le bonhomme être content. Et il y est pour les autres émotions, comme les... Je vais les tenir si tu veux. Là, donc voilà, le bonhomme content qu'on a vu tout à l'heure, le bonhomme qui est triste, Mhm, le signe accompagne, le bonhomme qui a peur mhm. et le bonhomme qui est en colère. Donc, quand on met en place un peu ces émotions, on parle beaucoup de ces différentes émotions et je leur donne en fait des porte-vues des porte-vues qui sont de couleurs qui correspondent à la couleur de l'émotion. Donc, par exemple, à l'intérieur, on va avoir que des images qui représentent des expressions où on est D'adultes content, d'adultes ou d'enfants. et d'enfants qui sont contents. Donc, ça, je leur laisse à disposition. D'accord, Et comme ça, ils arrivent bien à... Donc, ça, c'est tout ce qui est la colère. Ils arrivent d'accord. bien à mettre Associer en associé. fait les visuels, on va dire, et les émotions. Et en fait, c'est aussi parler de soi, parler d'eux. Et voilà, dans le but d'appréhender ce qu'ils vivent, d'en parler et de pouvoir l'exprimer. Ah, c'est très essentiel hein, sur le Tout à La, développement fait. c'est psycho-affectif, la c'est très peur. essentiel. Oui. Donc la peur, voilà. Et La le fait que peur. ces émotions traversent aussi les adultes, hein. Donc il y a Mhm. des photos avec des enfants qui pleurent, mais c'est aussi des Triste. adultes qui pleurent, hein. Oui. Donc voilà, ça c'est aussi important de dire que les émotions, il n'y a pas des émotions positives et négatives et qu'elles traversent tout le monde, hein. Mm. C'est les petits, les grands, voilà. Et du coup, une fois qu'ils ont bien compris qu'on signe et qu'ils arrivent à comprendre la colère, la tristesse, la joie, ces petites plaquettes, en fait, elles sont aimantées. Et en fait, on les met sur un Velleda. Et le matin, il peut arriver avec sa photo et le placer à l'humeur du jour qui lui correspond. Par exemple, aujourd'hui, je suis en colère, alors il va aller placer sa photo à côté du bonhomme qui est en colère. Du coup, ça ouvre à la communication. Et pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Et de même pour les trois autres émotions. Il va dire là où je suis content, où je suis triste parce que maman est partie. Voilà. Mhm. Avant ça, il y a un Mhm. travail en amont sur les émotions à travers des histoires aussi, le livre qui parle des émotions, à travers Mhm. ses porte-vues, on signe le mot. Et une fois que ça c'est bien acquis, le matin, l'enfant peut venir placer sa photo et dire aujourd'hui, je suis content ou en colère. Quelquefois, c'est rigolo, il y en a qui mettent au milieu des quatre émotions, parce qu'il n'arrive pas à choisir. Il a un peu de tout, alors il met sa photo au milieu Mhm. Et Mhm. ça change et c'est repris aussi dans l'après-midi, par exemple. aussi Parce que dans leur la humeur journée. peut changer dans la journée et donc ils peuvent évoluer dans la journée et se situer ailleurs. Voilà. Voilà. Ça, c'est une pratique quotidienne, Oui, chaque matin, oui. voilà. Une fois que les émotions sont bien acquises, qu'ils ont Mhm. compris, qu'on a réussi à en parler, à échanger, qu'ils arrivent à mettre des situations dessus, qu'ils comprennent ce que veut dire quand ils ressentent la colère ou de la tristesse, ça oui, le matin, ils arrivent avec leur photo et ils placent. C'est ritualisé C'est avec le ritualisé. bonjour et les histoires du matin, c'est ça. Voilà. Il y a Patricia qui demande où est-ce qu'on peut trouver ces fiches sur les émotions. Celle-là, Ça, c'est des smileys, c'est C'est des des outils smileys. qui ont été construits par Julie. oui, je les ai pris sur Internet. Internet, ouais. Oui, je les ai Ah oui. agrandis, je les ai plastifiés et j'ai mis. Et ça, Oui, c'est voilà. Et des pareil, portfolios, enfin des porte-vues avec des images pareilles, des images je suis allée chercher des photos qui correspondaient à l'émotion. prises sur Internet, hein. Voilà. Et ils aiment Donc beaucoup les tout ça, on peut feuilleter. se le faire soi-même. Ça Mm. demande juste un peu de temps Oui. et une imprimante. Et, Oui, et les émotions sont quand même aujourd'hui, enfin, je sais pas, je dirais depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, ça y est, on en parle, on sait comment elles viennent, comment elles,
comment elles agissent, d'où elles viennent. On en parle aussi bien, j'ai envie de dire, pour les adultes dans tout ce qui est magazine, développement personnel, etc. Et il me semble que dans les pratiques éducatives aussi, il y a de nombreux collègues qui utilisent déjà la roue des émotions, le train des émotions, enfin plein de supports autour Tout à des fait. émotions parce qu'on a compris que c'est très important d'éduquer l'enfant, de lui parler effectivement de ses émotions dès tout petit et qui s'habitue à pouvoir nommer. Il me semble que moi, c'était pas ma génération. Moi, j'ai découvert ce qu'était une émotion très tardivement, alors qu'aujourd'hui, c'est rentré, il me semble, dans notre culture éducative de transmettre aux enfants la grande question des émotions. Nadia qui dit, je trouve super aussi pour les enfants de pouvoir exprimer des émotions avec son corps, car elles sont d'abord ressenties physiquement. Oui, Et tout à fait. évidemment. Et on Évidemment. trouve en plus de livres aussi sur les émotions. Oui, Oui, et des livres. Ah oui, tout Des plein. livres sont sortis. ça c'est un grand besoin aussi. Et ça, je m'en sers quand on a abordé les émotions. Quand Choupi est en colère, on va signer. Il est en colère et pourquoi il est en colère. Voilà, il y a un fantôme, il a peur. Je signe en même temps que je raconte l'histoire où il y a l'émotion. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Ok, juste pour information, il est 48, Julie et Laurette. Je pense qu'on est pas mal, mais je Mhm. vous le dis. Très bien. Super. On va vous montrer quelques signes encore pour le plaisir de signer. Oui, oui. Alors, aider, Alors, aider, aider, c'est... on soulève le coude. Voilà. Voilà. Alors, il y a des enfants qui peuvent le faire comme ça, Oui. qui peuvent attraper le bras, mais on le comprend, le signe. Voilà, ça peut être à table si on veut qu'on l'aide à s'habiller, à se déshabiller, Mettre le manteau. mettre le manteau, voilà. Ils vont demander de C'est l'aide. une formule qui est un peu difficile pour eux. Quand ils parlent, ils Oui, disent tu me t'aides, hein. C'est un peu compliqué Ouais. pour eux. Et donc, du coup, le fait de pouvoir le montrer, c'est À table, il marche intéressant. très bien. à Et, table, il marche très bien. Ouais, c'est ça que vous disiez. Oui. oui. Oui, oui. Ensuite, le signe Attendre. attendre. Attendre, c'est comment? Les deux pommes de main, les C'est bras, ça. ouais, et on plie. Ok. Hein. Ranger, tu l'as montré tout à Ranger. l'heure. On décale les deux mains ensemble. Avec les On deux mains. range. Ouais, ok. Et fini, donc on l'a montré Ouais, aussi. c'est fini. C'est fini. Ah, et j'ai la vignette. Stop. Stop, pour s'arrêter. Mm. On voit que c'est quand même très naturel comme signe. Ouais, le stop, Le stop peut être utilisé, enfin, le ranger, on voit bien que ils le font entre ça a les du copains sens. aussi. S'il y en a un copain qui embête, ils le font facilement. Stop, ils se disent entre eux. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, on voulait terminer peut-être par les freins. Les Oui, freins peuvent être Rencontrer. rencontrés, on en a vu déjà quand même pas mal au niveau du projet, de la récurrence pour que ça devienne une Oui, habitude, hein. ouais, c'est sûr que c'est un projet qui prend du temps, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et ce que je dis, c'est qu'il faut être patient et que c'est pas une course. Voilà. Et que même si l'enfant ne réagit pas quand on signe, il faut continuer à signer. Parce que certains peuvent signer très rapidement et certains peuvent signer au bout de 3 mois, 6 mois. Et c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. En fait, on respecte vraiment son rythme et on lui laisse le temps à l'enfant de pouvoir s'imprégner le signe et s'il veut le faire ou pas. Et il Est-ce, faut que ce soit ludique. Oui, est-ce qu'il y a des enfants qui ne signent pas? Oui, c'est bien sûr. arrivé, bien Ah, sûr. oui, ça Oui, arrive. beaucoup plus tard, qu'on s'y attendait pas du tout. Et à un moment donné, peut-être qu'il va en avoir le besoin ou il peut se mettre un petit peu à signer. D'accord, mais vous avez pu accompagner les enfants là, à la crèche des oiseaux, donc petit, moyen, grand, le même enfant, et qui Mhm. pendant ces trois périodes n'ont jamais signé avec vous. Oui, ça arrive, hein. Oui, Ça arrive, hein. Ça peut arriver. Ok. oui, ça peut arriver. Ça dépend comment ils investissent l'outil. Certains vont rentrer de manière un peu plus timide et on Mm. l'observera de manière vraiment réservée aux relations d'échange privilégiées en petit comité. Individuel. D'autres Mm. naturellement très vite, hein. Voilà. Ouais. Comme le langage finalement, où ça va être des fois plus à la maison, pas trop à la crèche, avec de la retenue avec nous. Donc ça, c'est aussi des enfants qui vont signer de manière plus retenue, plus Eh réservée. oui, eh Donc, oui, eh oui. façon d'investir aussi la communication à l'autre. Oui. Et du coup, j'avais une question, Laurette et Julie, par rapport aux parents.
dans Oui. l'ensemble, ils arrivent à signer de façon naturelle et habituelle? Qu'est-ce Alors, que vous observez? à la maison, il y a des parents qui sont très demandeurs, qui demandent encore, ils veulent vraiment des plaquettes parce qu'ils voient les enfants signer et qu'ils ont envie de signer avec eux. Et puis, il y a D'accord. des parents, il y a Juste pour comprendre leur pour enfant. comprendre leur enfant aussi, sans signer, mais comprendre. Ils le disent. Ils le font pas, mais ils peuvent comprendre leur enfant qui signe, du Voilà. coup, Mon grâce enfant a fait aux ce mots. signe-là et j'étais démunie. Je me demandais ce que ça voulait dire, d'où l'importance des plaquettes qu'on leur donne. Eh oui, eh oui. Et du coup, vous diriez que dans l'ensemble, ils sont plutôt preneurs, les parents? Oui, 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 oui. oui. On n'a pas spécialement de grandes craintes de leur part. D'autant plus quand c'est soutenu par l'enfant qui le fait lui-même. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc forcément, ça les intéresse parce que c'est un objet intéressant pour leur enfant. Donc là, ils s'y intéressent. Eh oui, là, c'est l'enfant qui fait force d'argumentation, en fait. Oui. Eh oui, eh oui. Voilà. Et Ok. il faut que tout à fait le projet est soutenu par la direction. Oui. Alors, si c'est pas l'ensemble de l'équipe au tout début, c'est pas grave, Oui, mais c'est qu'il pas y ait une grave. volonté, Qui au moins, que ce soit inclus dans les pratiques parce qu'on voit que ça a une dimension pédagogique importante et donc ça donne du sens. Voilà. Au début, s'il y a juste deux collègues avec vous et la c'est pas direction, grave. c'est pas C'est grave. pas grave. Il faut pas se décourager. Mm. Voilà. Mhm, mhm. Ok, ok. Alors, on a mis, comme toute pratique professionnelle, ça nécessite une cohésion au sein de l'équipe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir la cohésion avant de pouvoir initier ce genre de pratique, ou est-ce que c'est cette pratique qui, du coup, impulse aussi de la cohésion? Bah, en fait, c'est en pratiquant. Quelquefois, même s'il y a des collègues qui sont un peu euh, pas très à l'aise pour signer, le fait de voir ces autres collègues qui signent, bah, Ça entraîne, ça hein. entraîne en fait. Et puis quand elles voient le rapport à effet que ça a vis-à-vis avec l'enfant, la communication qui s'établit, quand elles voient l'enfant signer, bah, forcément, du coup, la Là. collègue Eh oui, elle se met à signer aussi. Donc, c'est comme les enfants, en fait, C'est l'effet boule de c'est neige un l'effet boule peu. de neige et un peu chacun son rythme, en fait. Voilà. eh oui. Et on respecte que certaines en mettent du temps aussi, Oui, ou n'atterrent pas de suite, et puis c'est pas changent de grave. regard un an après, Ouais. ou plus tard. Après, c'est pas, on peut pas embarquer tout le monde tout de suite, et voilà, ça fait partie de la vie d'équipe, hein. Mhm, mhm. Ça prend du temps, Ouais. et même si on part petit, ça n'empêche pas que C'est- ça ait du sens, que ce soit porteur pour l'enfant, et que ça peut aussi devenir plus grand. ouais. Mais on n'a jamais eu une collègue qui dise non, moi, je veux pas du tout signer. Ça s'est jamais produit. J'ai pas envie, non. Nadia qui dit, je me dis que les parents doivent aussi être surpris par les si grandes compétences de leurs petits. Tout à fait. Mais oui, Oui, complètement. Ça change le regard, c'est ça aussi. C'est oui, regarder l'enfant différemment, qui oui. sait nous montrer des choses. On est quand Et, même étonné. et Eh oui. s'exprimer dans des besoins Même qui changer la ressentent. couche. Donc Oui. changer la couche, on ne l'a pas vu. C'est comme ça, le changement de couche. Et certains font ça Mm. et ils ont... Oui. Eh oui, et voilà, ils n'aiment pas être sales et ils nous montrent qu'ils ont besoin de changer la couche. Donc Mm. là, on est sur un besoin physiologique. Enfin, on se dit que c'est génial, en effet, et qu'ils ont des trésors de compétences et le regard qu'on a sur eux ben, du coup, nous amène à découvrir tout ça encore plus. En effet. Puis même Complètement. leur capacité à travailler la gestuelle, parce que ça demande. Au début, c'est nous qui, en apprenant les signes, Ouais, je me rappelle jouer, on c'est cherchait. très difficile au début. Il faut que de suite, vos doigts se mettent comme ça. Voilà, et vous Ouais, faites des cercles. Mais c'est naturellement, ça demande une psychomotricité qui n'est voilà. pas évidente. Donc pour l'enfant aussi, Donc, le fait de fermer les poings, de tourner, de s'asseoir. Alors ils essayent de faire le banc et de s'asseoir, ça met juste un doigt, mais ça leur demande une certaine agilité. Et Oui, ça oui, essaie de travailler oui. au niveau Eh oui, corporel et de la forcément, dimension. forcément. Coordination, motricité, oui, forcément. Donc, non seulement ça soutient pas que le langage, mais ça soutient aussi le développement de la motricité et de tout ce qui va avec. Ouais, complètement. mais complètement. Quelquefois, ils prennent le temps, ils cherchent. Alors, ça, par Ils exemple, cherchent sur eux. ils cherchent sur eux, leurs doigts, leurs pouces. Vous Mhm. voyez, alors, quelquefois, les copains s'aident entre eux aussi. Enfin, c'est mignon. Oui. Comme quand on fait l'araignée gypsy, qu'ils essayent de faire l'araignée. Ça peut être une araignée un peu compliquée qui Oui, grimpe, et ben, du coup, ils cherchent à la faire avec nous. oui, Ou oui. les Oui. papillons, je pense à des Aussi, le copains. énormément, le papillon. Ils adorent faire ça, mais c'est pas évident pour eux. Et donc voilà, ils Ils prennent leurs cherchent. mains, ils mettent dans ce sens-là, après ils tournent, ils savent qu'il faut croiser. Enfin,
Donc Salut. là aussi, ils nous demandent de l'aide. Ouais. Est-ce Voilà. que les collègues, est-ce qu'on peut terminer sur la comptine? Oui, on Oui, finit en chanson, bien sûr. Oui, 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 oui. cargo que beaucoup doivent connaître, je pense. Oui. Escargot, oui. Bien. Alors, on y va? Ouais. Petit Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit limaçon n'a pas de maison. Et c'est trop bête, aussitôt qu'il pleut, malheureux, il fait la tête. Merci, 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 c'est super, hein. C'est top. Et le geste de l'escargot, c'est magnifique. Il est mignon. Oui. Oui, c'est adorable, c'est adorable. Je vois qu'il est 57. Je vais juste envoyer le sondage, les collègues, hein, comme d'habitude, avant de procéder aux deux dernières vignettes de remerciements. Donc, merci à vous, les collègues, de bien vouloir répondre rapidement à ce petit sondage. Voilà. Du coup, Laurette, il y a déjà, voilà, hein, Marie-Thérèse qui dit super. Merci beaucoup, Nadia, Patricia, Julie, qui vous remercie. Est-ce que, Laurette, tu peux mettre la dernière, alors, il y a la vignette des sources, il me semble. Oui, bien sûr. La voici. Voilà, on voulait recommander. Donc ça, c'est les deux livres avec lesquels vous travaillez, Oui, Julie, avec lesquels tu t'es formée, il me tout à semble. fait. Oui. On voulait Ils sont mettre à retrouvés. l'honneur On ce... retrouve les supports visuels, en fait, utilisés. Oui, Voilà. Et ils sont bien faits. Il y a un livre avec un CD. Dans les petits signes, il y a un livre avec oui, un CD et les images sont plutôt comme c'est plus enfantin. Le signe avec moi, c'est plutôt C'est un adulte un qui, adulte qui qui signe et signe. les images sont en noir et blanc. bon, Mais il y a ok. beaucoup de mots, beaucoup de mots. S'ils n'y sont pas dans le petit livre, on les retrouve dans le signe avec moi. Oui, alors moi je l'ai parcouru, hein, ces derniers jours, les petits signes, là, celui-là, c'est vrai qu'il est vraiment chouette et j'aimais bien sur chaque page, donc le geste illustré avec l'origine du geste. Tout à Ça, fait. ça, je trouve Oui, ça top. oui, Ça, oui, tu nous dis d'où oui. ça vient et je trouve ça vraiment. Il y a un CD en plus Et il y a le dans, CD, oui, tu disais, qui était. ouais, Ouais. ouais, qui est très Et bien. puis, comme d'habitude, hein, les collègues, le blog Optoys, où là aussi, évidemment, eux, ils sont très au fait sur les premiers signes avec les bébés. Et là encore, il y a des outils aussi en PDF à télécharger gratuitement. Je ne sais pas, Julie et Laurette, vous voyez le chat ou pas? Oui, on peut l'ouvrir. Oui, 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 vous on le pouvez, voit. voilà, vous pouvez l'ouvrir parce que là, pour le coup, enfin, voilà, c'est à votre honneur. Il y a, voilà, les collègues qui vous remercient. Merci beaucoup. Merci à tous. Julie, Merci. on est content de Félicitations. partager en tout cas quelque chose qui, une pratique Oui, du quotidien et qui fait beaucoup de sens sur la proposition en fait aux enfants ouais. et voilà, c'est quelque C'est un chose beau projet, qui nous une belle enthousiasme aventure. Ouais. toutes les deux, donc Ouais, qui a rayonné sur la crèche, donc c'est bien de pouvoir le partager. on sent bien, hein, le côté passion qu'il y a derrière et je pense que c'est comme ça aussi que vous avez pu embarquer l'équipe. Est-ce que Laurette, tu peux mettre la dernière vignette, s'il te plaît? Bien sûr, Parce que la je voici. voudrais vous remercier toutes les deux, évidemment, mais pas que. Je voudrais là vraiment remercier aussi bah, la ville de Mougins, hein, qui porte aussi ces initiatives. Remercier Cathy, qui n'est pas là ce matin, mais qui regardera en replay, donc la directrice de la crèche des oiseaux avec qui on a préparé ce flash pratique et Cathy qui est évidemment très impliquée et très engagée dans tous les projets de la crèche. Déborah Rénal aussi qui était là à la préparation de ce flash. Coordinatrice accueil spécifique Déborah petite enfance sur la ville de Mougins et je crois qu'il vous accompagne aussi énormément avec qui vous travaillez hein, très très bien.
Et puis, remercier également toutes les professionnelles. Je mets au féminin parce que je ne crois pas qu'il y ait d'hommes. Si, Euh, sur la ville, Sur la ville, il y a il un y a. sur la éducateur. ville, il y a. Ok, ok. Alors, à toutes et tous les professionnels qui parlent et qui signent avec les enfants chaque jour et du coup qui font vivre le projet. Voilà. Et mille merci, Julie et Laurette, mille merci pour, voilà, pour la préparation de ce flash, pour la Merci. construction du diapo. Merci Stéphanie pour Merci l'intervention et beaucoup. merci à tous pour cette intervention aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir partager ce projet, si ça peut donner des idées Oui, aux collègues Ou des oui. ou envies, des envies. ça part Voilà. de là. Super, super. Est-ce que Julie et Laurette, si jamais des collègues ont des questions après le flash, je peux tout à fait m'adresser à vous pour les réponses et Bien sûr. peut-être transmettre la boîte mail de la crèche des oiseaux? Bien Oui, sûr, sans oui, oui, problème, hein. sans problème. D'accord, Avec d'accord, Avec plaisir. plaisir. d'accord, super, ok. Eh bien, merci beaucoup. Alors oui, alors deux collègues qui demandent si on peut avoir le PowerPoint. Non, le PowerPoint n'est pas transmis, mais par contre, vous allez avoir le replay qui va être déposé à la fois dans la Docutech, notre fameux espace ressources numériques, et qui va être aussi déposé sur YouTube, comme tous les autres flash pratiques là maintenant depuis 2 ans. Donc vous pourrez réécouter le flash pratique et puis, s'il y a des informations dans le diaporama, vous pouvez faire pause et puis prendre les infos qui vous intéressent. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir été très nombreux ce matin pour ce flash pratique. Merci Julie, merci Laurette. À, Merci à vous à très très bientôt et merci à tout le monde. Bonne semaine à vous et Merci. également. je vous dis au mois prochain. Je mets fin au webinaire de ce matin. Merci Julie, merci Laurette. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.